On voit l'IA comme un super assistant pour apprendre. Mais et si en fait, elle faisait tout l'inverse? Aujourd'hui, on plonge dans les coups cachés de l'intelligence artificielle pour les étudiants en s'appuyant sur des découvertes scientifiques qui risquent de pas mal nous secouer. C'est la grande question, n'est-ce pas? Avoir accès à tout le savoir du monde, instantanément, ça devrait nous rendre plus brillants, logiquement. Eh bien, la réalité, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. En effet, une très grosse étude du MIT Media Lab a mis le doigt sur des effets neurologiques que les chercheurs eux-mêmes ont qualifiés d'alarmants. Alors allons voir ça de plus près. Le premier risque qu'ils ont identifié porte un nom qui fait réfléchir, la dette cognitive. Et attention, ce n'est pas juste une métaphore, c'est un vrai phénomène neurologique observé chez ceux qui utilisent l'IA de manière intensive. Accrochez-vous bien parce que le premier chiffre est assez dingue. L'étude du MIT a mesuré une baisse de 20% de l'activité dans le cortex préfrontal. Pour faire simple, c'est un peu notre chef d'orchestre interne, la zone du cerveau qui gère la planification, la prise de décision, la résolution de problèmes. Et il se retrouve d'un coup mis au chômage technique. Et ce n'est pas tout. La même étude a constaté que le volume de l'hippocampe, qui est, on le sait, une structure essentielle pour la mémoire et l'apprentissage, avait diminué de 12%, comme s'il s'affaiblissait faute d'être sollicité. Et l'impact n'est pas que biologique, il est aussi comportemental. Le chiffre est fou. 83% des étudiants qui utilisent une IA sont incapables de se souvenir d'une seule phrase de leur propre texte, quelques secondes à peine après l'avoir générée. L'information est produite, oui, mais elle n'est absolument pas assimilée. L'analogie qu'utilisent les chercheurs est limpide et elle parle à tout le monde. C'est comme l'atrophie musculaire. Si on n'utilise pas un muscle, ils fond. Eh bien, il semblerait que pour nos connexions neuronales, la logique soit exactement la même. Forcément, ce qui se passe là-haut, dans le cerveau, ça a des conséquences directes sur notre comportement. Et cette fameuse dette cognitive mène tout droit à une perte d'autonomie intellectuelle. Ce que les chercheurs décrivent, c'est un véritable cercle vicieux. Ça commence tout bêtement par la facilité, on cherche la solution immédiate, puis, petit à petit, l'habitude de réfléchir par soi-même s'estompe. La pensée critique s'émousse, et à la fin, la capacité à résoudre un problème un peu complexe sans aide s'effondre. C'est une vraie spirale vers le bas. Et l'impact psychologique de tout ça? C'est peut-être le côté le plus insidieux. Face à des textes parfaits générés en une seconde, l'étudiant commence à douter. Son propre travail lui paraît médiocre, l'effort qu'il a fourni, inutile. C'est le sentiment même d'être l'auteur de sa pensée qui prend un coup. Et avec lui, bien sûr, l'estime de soi. Ces effets sur chaque individu finissent par créer une onde de choc à une échelle bien plus grande. C'est l'école elle-même qui se retrouve mise à l'épreuve par ces nouveaux usages. Cette comparaison résume parfaitement le cœur du problème. L'apprentissage traditionnel, il repose sur l'effort, l'essai, l'erreur. Ce sont ces erreurs formatrices qui construisent la compétence et qui ancrent les connaissances. L'IA, elle, en donnant la réponse toute faite, court-circuite complètement ce processus pourtant essentiel. Concrètement, pour les écoles, les défis sont immenses. Le plagiat devient la norme et il est presque impossible à détecter. Pire, on assiste à une uniformisation de la pensée. Si tout le monde puise à la même source, où est la créativité? Et comment évaluer un devoir dans ces conditions? Les méthodes d'évaluation classiques sont tout simplement dépassées. Maintenant, prenons encore plus de hauteur. Si ces tendances se confirment et se généralisent, quels sont les effets à long terme, non plus pour l'individu ou l'école, mais pour la société tout entière? Loin de démocratiser la connaissance, l'IA risque en fait d'aggraver les inégalités. Il y a la fracture numérique classique, bien sûr, mais aussi une inégalité dans la maîtrise de l'outil. Et surtout, la plus grande fracture qui se dessine sera économique. Ceux qui pourront se payer les IA premium auront un avantage écrasant, créant une vraie éducation à deux vitesses. Mais certains chercheurs nous alertent sur un danger encore plus profond. Que se passe-t-il si l'IA devient l'outil de pensée par défaut pour toute une génération? Les scénarios qu'ils esquissent font froid dans le dos. Une société où l'innovation humaine se tarit, remplacée par une IA qui ne fait que recycler l'existant. Une perte collective de la pensée critique, ce pilier essentiel à toute démocratie. Ce qui est en jeu, au fond, c'est notre rapport même à la connaissance. Alors, face à ce constat, on fait quoi? La solution, ce n'est pas de tout rejeter, mais de faire preuve de lucidité et de maîtrise. Si on devait retenir 3 niveaux de risque, ce serait cela. D'abord, le risque cognitif, une véritable dette neurologique. Ensuite, le risque pédagogique, des savoirs uniformes et une déresponsabilisation. Et enfin, le risque sociétal, une société plus inégalitaire et collectivement moins autonome.
Le message clé de tous les experts est donc clair. Le but n'est pas de diaboliser l'outil, mais d'apprendre à l'utiliser intelligemment. Comme un assistant, oui, mais jamais comme un substitut à notre propre pensée. Tout l'enjeu est là. On termine donc sur cette question, qui est finalement la seule qui compte vraiment. Comment intégrer ces outils surpuissants sans y perdre notre âme? C'est le grand défi de notre époque. Préserver notre capacité à penser par nous-mêmes, à créer et à douter, dans un monde où la réponse parfaite n'est plus qu'à un clic.